tarte poire caramel amande. Bonjour à tous et bienvenue. Voici le dessert de notre menu de Saint-Valentin. Menu donc que nous vous avons présenté sur 3 semaines. Donc vous avez eu il y a 15 jours l'entrée, notre fameuse soupe de butternut aux échalotes confites. Vous avez eu la semaine dernière la collinade au pesto, un plat donc de poisson avec des courgettes. Et aujourd'hui donc cette tarte poire caramel amande. Alors la pâte à tarte a été étalée sur la plaque déjà. Alors, question de pâte à tarte, on va prendre celle qu'on veut. Soit on fait une pâte brisée maison, ou on prend une pâte du commerce, pâte brisée, pâte feuilletée. C'est vraiment comme on veut. Ça, vraiment, vous avez le choix. Il n'y a aucun problème. Je vous rappelle les proportions de la pâte brisée maison. Alors, il faut prendre 250 g de farine, ce à quoi on ajoutera 125 g de beurre coupé en morceaux et on va sabler cette pâte avec les doigts jusqu'à ce qu'on ait l'impression vraiment d'avoir du sable. Il ne s'agit pas de pétrir. Ensuite, donc on ajoute évidemment un tout petit peu de sel et un petit peu d'eau tiède. Oh, ça peut être environ 125 ml. Il faut commencer petit, on va dire, pour pas risquer d'avoir une pâte trop souple. On va à ce moment-là commencer à pétrir et une fois que la pâte est prête, elle va se détacher des doigts. Et à ce moment-là, on pourra faire une boule et la mettre au frais pour environ 20 minutes. Ensuite, on pourra effectivement l'étaler avec le rouleau à pâte sur une plaque à tarte. C'est conseillé de mettre quand même du papier sulfurisé, à moins que vous ayez vraiment un moule anti-adhésif, mais selon la grandeur, moi je vous conseille quand même le papier sulfurisé en dessous. C'est beaucoup plus pratique au moment de démouler. Voilà, ça facilite la vie, mais chacun fait comme il veut. Étape suivante, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de couper mes petites poires en morceaux. J'ai la chance d'avoir des poires bien mûres. Nous les avons achetées il y a quelques jours. Et là, elles sont magnifiques. Donc, je suis en train de faire des tout petits morceaux. Et après, en fait, je répartirai sur la plaque. Et si c'est pas bien fait, eh ben Jean-Noël viendra à mon secours. Voilà. Entre-temps, alors, j'ai préparé du caramel. Alors, si vous avez peur de faire du caramel, parce que c'est très délicat quand même, ça monte en température, c'est pas sans risque le caramel. Donc, si vous avez peur de le faire, il n'y a aucun souci, prenez du caramel dans le commerce, en bouteille, il n'y a vraiment pas de problème. Et vous en mettez environ 200 ml. Pour votre tarte, il faudra mélanger avec 2 œufs. Bon, moi j'ai décidé de faire du caramel maison. Et je dois vous dire, parce que je suis honnête, que pendant très longtemps, je n'arrivais pas à le réussir correctement. Donc maintenant j'ai un peu trouvé le truc à force de me louper et de brûler des casseroles. Et voilà, donc maintenant j'ai un petit peu trouvé le truc, je vous transmets mes astuces. Donc, j'ai pris une poêle anti-adhésive à bord haut, comme ça je risque pas des éclaboussures à côté. Donc j'ai mis 100 g de sucre, bon pour moi là c'était de la cassonade. J'ai mis entre 40 et 50 g de beurre, j'ai fait un peu au pif, mais voilà. Et ensuite, donc, j'ai allumé le gaz. Voilà. Et là, évidemment, très rapidement, le sucre commence à fondre, le beurre commence à grésiller et ça commence à caraméliser. Donc là, il faut faire très attention parce que ça monte en température. Il ne faut pas les mettre les doigts dedans. C'est vraiment... voilà, vous avisez pas d'en mettre un petit peu sur la spatule pour goûter parce que là, vous vous brûleriez vraiment énormément. Donc voilà. Maintenant, ce que j'ai fait... Maintenant qu'il a pris vraiment une odeur de bon caramel, alors attention, pas laisser brûler, parce que le caramel brûlé, c'est pas bon non plus.
Voilà, je l'ai emmené ici à la table et je le laisse reposer tranquillement. Ensuite, je vais à nouveau m'occuper de lui, mais je termine avec mes petites poires que je commence à répartir. Elles sont vraiment, vraiment magnifiques. On a eu de la chance. Là, on est tout à fait dans des saveurs de saison. Après, si vous avez envie d'essayer avec d'autres fruits, il n'y a pas de problème à le faire, hein. Ça dépendra vraiment des saisons. Voilà. Mais disons que là, on est encore sur l'hiver. Voilà, les poires, ça se trouve assez facilement, elles sont de belle qualité, donc voilà. Voilà. Donc je continue avec mes poires et j'en reviens à mon caramel. Donc au lieu de l'éteindre directement, hein, ce qui risque de générer des éclaboussures, j'ai donc décidé de le laisser refroidir un petit peu. Je lui ajouterai un petit jus de citron, parce que j'ai envie d'une petite touche d'acidité. Ça pourrait être du jus d'orange ou simplement une petite goutte d'eau, hein, mais vraiment peu. Il ne faut pas exagérer, pas qu'il devienne trop liquide quand même. Voilà. Sachez que si vous voulez garder un caramel liquide, vous pouvez lui mettre justement de l'acidité, comme du citron ou du vinaigre. Voilà, tout simplement. Alors, pas toute la bouteille de vinaigre non plus, mais voilà, vous en mettez une petite goutte. Ça permettra à votre caramel de rester liquide. Et donc, j'ajouterai mon petit jus de citron. Et à la fin, une fois qu'il sera tiède, je vais mélanger encore 2 œufs battus dans mon caramel. Ce sera la liaison pour la tarte. Et je vais aussi préparer des petites amandes. Voilà. Alors, j'ai des amandes entières qui ont été décortiquées. J'ai trouvé ça chez le primeur, c'est très pratique. Et en fait, je vais simplement, alors j'ai pas envie de les hacher ou de les réduire en poudre, c'est pas l'idée. Je vais les couper en petits morceaux et ça sera vraiment très bien. Voilà, ouais, bah c'est cool parce que, alors, j'ai 2 poires qui sont vraiment grandes et ça va me permettre, voilà, en faisant des petits morceaux, de garnir toute ma tarte. Voilà, c'est super. Voilà. Ouais, c'est super. J'ai le dernier morceau à faire. Je vais le faire assez rapidement pour pas vous faire perdre trop de temps devant la vidéo non plus. Voilà. Donc le caramel, si vous avez envie d'essayer, ben, faites-le, mais soyez prudent. C'est vraiment quand même une opération un peu risquée. Il faut quand même avoir l'habitude de cuisiner, je vous dirais, hein. Voilà. Comme ça. Voilà. Je suis presque au bout avec mes poires. Je m'occuperai des amandes tout à l'heure, c'est pas un problème, pendant que le caramel continue de refroidir. Il met un certain temps quand même, hein, à refroidir parce que le sucre monte à des températures hautes, hein. Si vous faites un caramel sec, c'est-à-dire sans mettre de beurre et tout, votre sucre il monte environ à 350 degrés, hein. Donc inutile de vous dire, comme je disais tout à l'heure, ne mettez pas les doigts dedans, hein. Vraiment pas, parce que là, ça peut être assez terrible. Bon, on verra ça après. Maintenant, je vais essuyer mes mains pour aller m'occuper à nouveau du caramel. Et là, je vais me lever. Hop. Voilà, donc j'ai emmené la casserole, enfin ma poêle à table. Ouais, il est en train de durcir mon caramel, ben, c'est pas grave. Je le remettrai chauffer si nécessaire, hein, c'est pas un problème. Je vais ajouter mon petit jus. Voilà, ouais, il faudra que je le réchauffe. Bah ça, c'est pas grave. Je vais le réchauffer. Il va refondre un peu. C'est absolument pas grave. J'aime mieux ça plutôt que d'avoir des éclaboussures dans la figure, hein, je vous le dis. C'est pas grave, j'irai le réchauffer. Voilà, et je casserai mes 2 œufs. Voilà, et je mettrai la liaison sur la tarte. Voilà, ensuite, on va enfourner à 200 degrés pour 30 minutes et on va laisser refroidir. Et là, vous aurez un joli dessert que vous pouvez servir avec soit une boule de glace, pourquoi pas, vous pouvez ajouter de la crème, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas de souci, vous mettrez exactement la garniture que vous souhaitez. Voilà les amis, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette recette. Merci de nous suivre, merci pour vos commentaires, vos messages, merci infiniment. Nous apprécions beaucoup votre compagnie sur cette chaîne.
Voilà, merci infiniment. Et puis, bonne Saint-Valentin à tous. Et ces recettes, elles peuvent être préparées pour d'autres occasions, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.